Les podcasts du Figaro. Septembre 1943. Les Anglo-Américains débarquent en Calabre, à l'extrémité sud de l'Italie. Face à eux, l'armée allemande a organisé plusieurs lignes de défense pour barrer la route de Rome. Et, le 19 novembre 1943, du côté allié, les premiers éléments d'un corps expéditionnaire français, commandé par le général Juin, arrivent en renfort à Naples. Ces effectifs vont augmenter peu à peu. Ils seront 120 000 soldats en juillet 1944. Au sein de chaque unité du corps expéditionnaire français en Italie, on trouve, dans des proportions variables, des Maghrébins et des Français. La 3e division d'infanterie algérienne, par exemple, comporte 52 ou 53% de Maghrébins et 48 ou 47% de Français. À l'époque, l'armée française est en train de se reconstituer en Afrique du Nord et elle a un besoin éperdu d'hommes. 1 300 000 prisonniers de guerre français sont toujours captifs en Allemagne et lui manquent cruellement. On s'appuie donc sur les hommes disponibles en Afrique du Nord. D'une part, les troupes coloniales, selon le vocabulaire de l'époque. De l'autre, les militaires de carrière et les Français d'Afrique du Nord, en particulier ceux qu'on appellera plus tard les Pieds Noirs. On a mobilisé en 1943 tous les citoyens français de 19 à 42 ans nés en Algérie, de même que les Français du Maroc et de Tunisie. Par rapport à la population concernée, un peu plus de 1 million de personnes, c'est un taux de mobilisation énorme. Le général Juin, qui commande le corps expéditionnaire français en Italie, est lui-même un Français d'Algérie. Sur le front, ces unités intègrent la 5e armée américaine, commandée par le général Clark. Le 16 décembre 1943, dans les montagnes de l'arrière-pays de Naples, la 2e division d'infanterie marocaine et les goumiers du général André Dodi partent à l'assaut. Après 10 jours de combats acharnés, la dernière poche de résistance allemande dans le secteur est prise. Le cœur du dispositif défensif allemand se trouve à la limite du Latium et de la Campanie, autour d'une colline qui domine la vallée allant de Rome à Naples. Au sommet de cette colline, qu'on appelle Monte Cassino, se trouve un monastère fondé au VIe siècle. C'est la fameuse abbaye bénédictine du mont Cassin. Or, en janvier 1944, dans ce secteur, on confie aux unités françaises une mission de sacrifice. Il s'agit d'attaquer, au nord-est de Monte Cassino, un mont réputé imprenable, le sommet du Belvédère, pour soulager la pression allemande sur les autres fronts. La 3e division d'infanterie algérienne, commandée par le général de Montsabert, s'élance. Assaut et contre-attaque se succèdent pendant une semaine. Le sommet du Belvédère est pris par les Français, à la grande surprise de l'état-major allié. Mais, à court de munitions et sans renfort, les unités françaises ne peuvent pas exploiter ce succès et se replient. Le 4e régiment de tirailleurs tunisiens, à lui seul, a perdu 1500 hommes et son colonel. Les Alliés piétinent ensuite pendant 4 mois dans le secteur. 4 offensives échouent tour à tour. Cet hiver-là, la pluie est diluvienne. Le soleil a totalement disparu. Les camions, les chars s'embourbent. Le général Juin persuade le général Clark de confier aux Français une attaque surprise de Mons à 25 km au sud-ouest de Monte Cassino. Il s'agit, dans ce secteur où les Allemands ne les attendent pas, de conduire une vaste manœuvre enveloppante pour encercler Monte Cassino. Le corps expéditionnaire français tout entier passe à l'offensive dans la nuit du 11 au 12 mai 1944. Sur la rivière Garigliano, qui donnera son nom à la bataille, c'est un grand succès. 5 jours plus tard, le chef des armées allemandes sur le front italien, le maréchal Kesselring, ordonne à ses troupes d'abandonner le secteur de Monte Cassino de peur de voir la manœuvre des Français réussir. Le monastère lui-même, en ruine, est pris par les Polonais.
le général Juin a démontré ses qualités de stratège. Il sera fait maréchal de France en 1952. Les succès du corps expéditionnaire vont être ternis par des accusations de viol qu'on a examinées en détail dans le Figaro. Quoi qu'il en soit, les premiers éléments de l'armée française entrent à Rome le 5 juin 1944. Ils sont accueillis en libérateurs par des Romains délirants de joie. Puis, les soldats du général Juin entrent en Toscane et délivrent Sienne le 3 juillet 1944. Ils sont ensuite retirés d'Italie pour intégrer la première armée française en Constitution, commandée par De Lattre. Et ce sont ces hommes qui vont débarquer en Provence le 15 août 1944. Le corps expéditionnaire sur le front d'Italie a permis aux Français d'être pris au sérieux au plan militaire par les Américains. Il a redonné sa fierté à l'armée française 4 ans après le désastre de mai-juin 1940. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.